Quand on dit péché, malheureusement, l'entendement du croyant actuel, il voit l'impudicité directement. Tu vois? Quand on dit péché, c'est un seul mot, on le dit au singulier. C'est le fait de ne pas croire en Christ. Selon Jean, c'est le fait de ne pas croire en Christ. Et ne pas croire en Christ, ça amène et l'impudicité, et le mensonge, et le vol, et la malédiction, et l'orgueil, et la peur, et les inquiétudes, et les soucis, et les humiliations, et les mauvais sorts. Beaucoup d'histoires. Tout ça, la colère, la haine, l'hypocrisie, c'est beaucoup d'histoires. Donc, il est possible peut-être que tu ne sois pas allé chercher une fille pour te prostituer, mais il est possible que tu sois dans la maladie. Il est possible que tu sois dans les inquiétudes. Mais on dit ici, très bien. Le païen, ses membres ne sont pas le corps du Christ. Toi, tes membres sont le corps du Christ. Et donc, ton corps avec le corps du païen, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est ce que je veux montrer aux chrétiens ici. Nous devenons spéciaux. Christ nous a fait beaucoup de bien que nous devons comprendre. Moi, ça me rend heureux. Ça me rend très heureux de comprendre que mon corps, il est différent. Au point de commencer même à croire que je peux refouler toute forme de fatigue que je peux ressentir dans mon corps et produire des résultats que je veux produire. Quand il faut bosser, quand il faut faire une nuble, je vais travailler. Au point que je n'ai pas besoin d'aller prendre du café pour me sentir fort et continuer à travailler. Notre corps, nos membres sont le corps du Christ. This is a great revelation. Ça, c'est une grande révélation. Mes frères et sœurs, il faut croire ça. Il faut croire. Il faut placer la foi dessus. Peu importe les résultats que tu peux constater, tu crois ça. Ata okoi maladi lobi. Crois ça. Que ton corps il est spécial, il ne peut pas garder la maladie parce que la loi du péché ne peut plus travailler dans ton corps. Pourquoi? Parce que le vieil homme qui était en toi a été crucifié à la croix. Et puisque toi tu as cru cela, cela a été imputé à justice et le corps du péché est détruit pour toi. Si le péché avait entraîné la maladie dans le monde et toutes ces choses qui pouvaient venir avec lui, dans ton corps ça ne peut plus fonctionner. Tu te lèves le matin, tu le déclares, je suis en bonne santé, je ne serai jamais malade, mon corps n'entrera pas dans un accident de véhicule ni de moto, je ne tomberai pas dans un accident au nom de Jésus-Christ, mon corps sort en bon état, intact, et je retournerai intact au nom de Jésus. Amen. Tu le déclares tous les jours. C'est la parole de Dieu qui te donne ce privilège-là. C'est la parole de Dieu qui te donne ce droit-là. Ok. C'est la parole de Dieu qui nous donne ça. On a ce privilège-là, on a ce droit-là. Et donc, rapidement, je peux regarder, je peux continuer ma lecture. J'étais dans Romains 6, chapitre 6, verset 6. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Or, n'oublions pas que nous venons de Christ. Si c'est pour Dieu qu'il vit, nous aussi c'est pour Dieu que nous vivons. Exactement. Nos corps sont formatés pour commencer à vivre pour Dieu. Ok. Oui. Nos corps sont formatés pour vivre pour Dieu. Et le diable et tout autre, c'est pas moi, un manipulateur ne peut plus travailler dans notre corps, par notre corps, pour atteindre un certain objectif quelconque. Nos corps vivent pour Dieu. Il faut que le chrétien croie ça et déclare ça, qu'il fasse foi dans cela.
Et tu vas voir comment ton corps va aller au-delà de toutes les tentations qui l'ont fait tomber depuis toutes ces années. Verset 10, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Vous-même, regardez-vous comme mort au Pas péché. quelqu'un d'autre. Vous-même, considérez-vous comme ça, que votre corps là, ça ne vit pas pour le péché. Votre corps, quand on dit péché, les gens, malheureusement, on peut révéler sous la vidéo rapidement, je vais. quand on dit péché, malheureusement, l'entendement du croyant actuel, il voit l'impudicité directement. Tu vois? Quand on dit péché, c'est un seul mot, on le dit au singulier. C'est le fait de ne pas croire en Christ. Selon Jean, c'est le fait de ne pas croire en Christ. Et ne pas croire en Christ, ça amène et l'impudicité, et le mensonge, et le vol, et la malédiction, et l'orgueil, et la peur, et les inquiétudes, et les soucis, et les humiliations, et les mauvais sorts. Beaucoup d'histoires. Tout ça, la colère, la haine, l'hypocrisie, c'est beaucoup d'histoires. Donc, il est possible peut-être que tu ne sois pas allé chercher une fille pour te prostituer, mais il est possible que tu sois dans la maladie. Il est possible que tu sois dans les inquiétudes. Mais on dit ici, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Vous devez commencer à croire vous-même que vous êtes mort au péché, mort à la maladie, mort à l'échec, mort à la honte, mort à tout ce que le corps même peut porter ou manifester. Parce que si tu as un échec, si tu connais un échec, ça se manifeste par ton corps, dans la vie réelle. Ok. Et tu es mort pour ça. Ton corps vit pour Dieu maintenant. Il faut avoir cette conscience. Et on dirait comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. On dit que le péché ne règne point dans votre corps. Votre corps est devenu spécial. Et tu te lèves le matin et tu dis, mon corps, dans mon corps, le péché ne règne point. Tu le déclares. Le matin, dans mon corps, le péché ne règne point. Le péché ne règne point dans mon corps et mon corps n'obéit pas aux convoitises de la chair, du péché, au nom de Jésus-Christ. Mon corps, il est spécial. Mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, il vit pour Jésus. Mon corps, il vit pour Dieu. Tu le déclares chaque matin. Parce que ton corps aussi a été sauvé. C'est pas seulement les prières pour ton esprit, pour ton âme. Tu carbures là-bas à l'intérieur, mais tu laisses le corps parfois subir des maladies et tant d'autres choses. Non. Ton corps aussi, ramène-le dans la dimension de ton salut. Que ton corps participe à ton salut. Qu'il ne reste pas dehors. Mais aujourd'hui, on nous apprend que il ne faut pas trop s'occuper de ce corps. Il faudrait beaucoup plus se focaliser sur ce qui concerne l'esprit. Mais pourquoi vous vous dites qu'on doit aussi... Non, tu dois t'occuper du corps parce que s'il est détruit, Dieu te détruira. La Bible a dit que c'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu dois t'en occuper, prendre soin de ça, probablement avec du sport, ce que tu manges, il faut veiller sur ça. Ce que tu bois, il faut veiller sur ça. Le temps de repos, il faut regarder, c'est très important. C'est très important, tu vois. Et c'est comme ça, tu peux longtemps vivre sur la terre parce que tu as été discipliné avec ton corps et Dieu peut se servir de toi pour toucher encore plus de gens. Tu vois, parce que si tu meurs à l'âge de 50 ans, par exemple, ou 60 ans, 70 ans, bon, après, si tu restes jusqu'à 80 ans, 95 ans, 75 ans, tu vois que tu allais toucher beaucoup plus de gens. Exactement. Voilà.